Voilà, joli bébé avec NASA, un featuring Niska, un featuring qu'ils ont fait récemment, donc c'est en exclusivité d'ailleurs. Alors c'est pour le plaisir de vous tous, j'étais en guise de transition parce que nous avons déjà notre invité avec nous sur ce beau plateau de la matinale Wangu Morning. Alors lui, il se nomme Yannick Matanda, qui est un réalisateur, un scénariste, un producteur et aussi un acteur. Voilà. Nous sommes en train de parler aujourd'hui de la culture parce que nous avons comme un sujet avec lui que nous allons partager, l'encadrement de la jeunesse sur le plan culturel. C'est un grand plan, le plan culturel, et c'est avec ces réalisateurs que nous allons essayer de parler de tout ça. Voilà, il est déjà installé dans son fauteuil, bien assis. Alors, monsieur Yann Matanda, bonjour et bienvenue. Bonjour, Tim. Vous allez bien? Ouais, ça va. Voilà, alors je pense que c'est une première que vous êtes ici chez nous à Kolwezi. Oui, c'est la première fois que j'arrive dans le Katang en général. Donc c'est la première fois et ça va faire maintenant une semaine. Une semaine. Ouais. Déjà, comment trouvez-vous déjà notre ville de Kolwezi, notre province du Lualaba? Oui, en tout cas, c'est une très belle ville déjà, urbanisée et avec des gens bien, qui aiment la vie et puis quoi, voilà quoi. Voilà, et depuis que vous êtes ici, quelle est la chose qui vous a beaucoup plus marqué? Parce que ça fait déjà une semaine, sûrement vous avez eu à remarquer quelque chose de la part de la population de Kolwezi. Oui, déjà, je dirais, pour le jeune, j'ai senti cette envie d'évoluer. Cette envie de vouloir faire mieux, de vouloir vendre leur province, c'est déjà quelque chose de grand. Donc j'ai vraiment aimé ces côtés positifs là. Alors, Monsieur Matanda, nous sommes en train de parler de ces sujets ce matin, l'encadrement de la jeunesse sur le plan culturel. La culture, c'est le domaine où vous êtes en train vraiment d'œuvrer. Alors déjà, vous, en tant qu'un encadreur de la jeunesse, vous êtes en train d'encadrer aussi les jeunes en quelque sorte sur le plan culturel. C'est quoi votre visée particulière en faisant ça? Déjà, il faut savoir que la culture, c'est la clé de tout. Pour la petite histoire, je vais vous dire après la Deuxième Guerre mondiale, le général de Gaulle, donc la France avait perdu toute sa dignité, toute sa valeur devant le monde et tout après cette guerre. Le général de Gaulle a décidé de nommer comme Premier ministre le ministre de la Culture. Donc c'est le ministre de la Culture. Dans son gouvernement, lui a décidé de nommer comme Premier ministre, c'était le ministre de la Culture. Donc c'est le ministre de la Culture qui a dirigé le gouvernement pendant au moins 5 ans pour redorer l'image. Donc ils ont travaillé plus sur la culture pour redonner cette valeur à la France. Voilà. Tout ce qu'on connaît aujourd'hui comme la France, la plus belle ville du monde, la France, la capitale de l'amour, et Paris, capitale de l'amour, Paris, capitale de la mode, tout ça c'est venu grâce au ministère de la Culture. Donc, ils ont travaillé à travers les cinémas, à travers la musique, à travers les œuvres d'art pour redonner une image à la France. Et c'est pareil avec les États-Unis aussi qui s'est imposé dans notre psychique à travers le cinéma. Aujourd'hui, si on voit les États-Unis, quand on parle aux États-Unis, on voit les États-Unis comme une grande nation guerrière où l'armée détruit. Les rêves américains. Voilà, donc tout le monde veut aller aux États-Unis. 3 Américains peuvent aller dans un pays, tuer tout le monde et puis revenir. Mais en réalité, c'est pas le cas parce qu'on connaît que l'armée américaine a subi plusieurs échecs. Mais comment cette idée est restée dans notre tête, c'est à travers le cinéma. Donc ils ont essayé de vendre une certaine force à travers l'art. Donc pour moi, l'art, c'est un élément très essentiel pour un pays s'il faut que ça évolue. Voilà. Alors, avant qu'on arrive pour parler de vous, parce que vous avez déjà réalisé déjà plusieurs films qui se passent même sur des chaînes internationales. Avant qu'on arrive à cela, une question me vient à l'esprit. Comment pensez-vous vraiment atteindre les jeunes avec ce que vous êtes en train de faire? Normalement, déjà, ma venue ici à Kolwezi, au Lualaba, c'était par une invitation de jeunes. Des jeunes qui aiment le cinéma. Et pour mon côté managérial, ils voulaient faire une promotion sur tout ce qui était culture ici. J'étais venu pour le concours mannequin photo Lualaba. Déjà parce que normalement, c'était prévu que la gagnante du film, la gagnante du concours, puisse jouer dans mon prochain film. Film sur lequel je suis en train de voir si
normalement, je voulais le tourner ici, une grande partie. Parce que le film doit être tourné à Kinshasa, dans une des provinces du Congo, et finir en Tunisie. Donc, parce que c'est un film sur un peu international, parce que avec mes partenaires de la France et Canal Plus et tout. Donc, l'idée c'était de venir voir Kolwezi, essayer d'avoir de contacts et avoir l'autorisation de tourner ici. Malheureusement, il y a eu de petites complications. Depuis que je suis là, j'ai pas pu voir le ministre de la Culture. C'est un peu compliqué. On s'habitue. Alors, les moyens là que vous utilisez peut-être pour atteindre la jeunesse, c'est quoi par exemple? Déjà, moi à Kinshasa par exemple, j'organise des masterclass. De masterclass dans... En quoi consistent les masterclass? Parce que ces mots nous échappent un tout petit peu. Voilà. Un masterclass, c'est juste... comment je peux dire, une formation, mais une formation un peu appliquée, parce que l'avantage avec les masterclass, ça reste pas qu'une formation. Je vous donne une formation et après on a un projet sur lequel on travaille. Donc si par exemple je vous donne une formation sur un masterclass sur la réalisation, on peut faire 3 jours de masterclass, donc de classe, comme on dit, dans l'explication et tout. Et les autres 3 jours, on va aller en pratique sur terrain et chacun va faire un film et tout. Et c'est pareil dans tout. J'organise aussi des conférences avec des jeunes sur les événements, sur le management, sur la production, sur comment trouver des fonds à l'étranger, par exemple. Sur beaucoup, en tout cas, c'est sur ça un peu qu'on fonctionne un peu sur plein de trucs. Alors, déjà, quelle est la catégorie peut-être des jeunes que vous visez beaucoup plus? Est-ce que d'abord il y a une catégorie peut-être que vous visez? Non, moi ma seule condition que moi j'ai pour quand je travaille avec les jeunes, c'est d'abord qu'ils soient sérieux et qu'ils aiment ce qu'ils font. Donc il faut d'abord aimer ce que tu fais pour que tu puisses évoluer et puis apprendre et puis voilà quoi. Et même les jeunes quand même, les jeunes ruraux, les jeunes ruraux, voilà, aussi vous pensez à eux dans ce que vous êtes en train de faire? Parce qu'on sait qu'il y a aussi des jeunes qui nous suivent dans des périphéries, pétrés des talents, mais qui n'ont pas peut-être cette chance-là d'être repérés et d'évoluer comme ça dans la culture. Déjà, si je quitte Kinshasa pour venir jusqu'ici, c'est ce que je recherche en fait. Parce que la force, c'est pas seulement Kinshasa ou je sais pas quoi. La force, ça doit venir de partout en fait. C'est dans toutes les provinces, dans toutes les zones, je sais pas, rurales ou villages ou tout. C'est comme ça qu'un pays se développe. Kinshasa seul ne peut pas vendre l'image du Congo. Il faut que tout le monde, en fait c'est la force que je veux créer. Moi, mon idée, c'est de faire un bloc commun avec les jeunes de province, les jeunes de Kinshasa, de toutes les provinces, de 26 provinces de Congo, et faire un bloc commun et puis faire évoluer tout ce qui est art dans notre pays, et puis voilà quoi. Voilà. Alors, dans ce que vous faites, pensez-vous vraiment que vous arriverez vraiment à atteindre les jeunes là? Est-ce que les moyens peut-être que tout le monde pourront peut-être mettre en place pour arriver à convaincre les jeunes que la culture c'est un grand domaine, la culture aussi peut nous aider à vivre comme ça, bien même dans la vie? Oui, bon, moi, de ma part, parce que chacun, comme on dit, chaque personne doit faire sa part. À son expérience aussi de la vie. Voilà. Moi, de ma part, je ne peux que ramener ce que moi j'ai au fait. Moi, c'est que j'ai l'expérience. Dieu a fait grâce, je suis maintenant sur le plan international. Je suis reconnu comme producteur à l'international. J'ai travaillé avec Canal Plus, comme je vous ai dit. J'ai fait 65 festivals dans le monde. J'ai fait plusieurs trucs. Mais ça, c'est ma part à moi. Mais il y a aussi une part de responsabilité. Donc, déjà, dans chaque jeune qui prenne conscience, il y a aussi une part de responsabilité dans nos autorités qui doivent nous accompagner aussi. Donc, c'est un peu ça. Moi, comme je le dis souvent, moi, quand on m'appelle pour la jeunesse, pour la culture, moi, je suis OK. Je suis venu ici à Kolwezi par mes propres frais, en fait, je te le dis. Donc, on m'a dit, il y a un projet, viens. Je me suis dit, OK, je vois comment la faisabilité du projet, il est bon. Je descends. Donc c'est comme ça en fait. Chacun doit juste apporter sa pierre à l'édifice. Donc chacun a ses obligations, comment on doit faire et puis voilà. Voilà. Alors là, nous allons quand même parler de vos films parce que vous avez réalisé beaucoup de films, notamment les films Makila. Il y a aussi le film Machozi. D'abord, avant que vous puissiez nous parler un tout petit peu de ces films, j'aimerais qu'on suive quand même quelques extraits avec la complicité de la technique de ces films ici. Et moi, je reviens.